Sortir de l'ennui avec la synchronicité. Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Une des façons de dire stop à l'ennui. Découvre les secrets des coïncidences et réveille ainsi la magie de ton existence en suivant les signes subtils qui te guident vers le chemin idéal du moment. Et ce, décrit par Carl Gustav Jung. C'est le sujet du jour. Salut, chers passionnés, Eugénie Decré. Bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à mieux te connaître et à entrer dans ta légende personnelle pour piloter ta vie à ton cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Tu auras des nouvelles astuces, des nouveaux podcasts, des nouvelles vidéos chaque semaine. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or en apprenant à te connaître un peu mieux, un peu plus. Peut-être est-ce l'histoire d'une vie d'ailleurs. Une étape nécessaire pour se réaliser et s'épanouir en découvrant ses potentiels cachés, en plus de ceux qui sont déjà présents. Carl Gustav Jung a révélé l'importance des synchronicités, un merveilleux outil précieux pour accéder à ces vastes et riches mondes enfouis en nous. Les coïncidences sont aussi des portes de notre monde intérieur qui s'ouvrent et t'invitent à un voyage extraordinaire. Ça réveille un peu notre enfant intérieur, un peu comme une chasse au trésor. Dans cette 49e spéciale saison 2 consacrée à la synchronicité, tu auras en premier quand l'ennui est le pire ennemi des hypersensibles. Ensuite, l'écoute des synchronicités pour retrouver sa voie de bonheur. Et enfin, la méthode, comment on fait ça pour écouter et suivre ces messages de la vie. En bonus, comme d'hab, les questions magiques. Et on attaque de suite. Les coïncidences, elles sont là pour tous, n'est-ce pas? Sortir de l'ennui est juste un exemple de situation où la synchronicité peut se révéler une vraie aide à nous réaligner et aussi un carburant hyper puissant pour nous revitaliser. Pour l'exemple du jour, on va partir sur une personnalité hypersensible. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Eh bien en fait, l'ennui, c'est juste l'un des pires ennemis des hypersensibles. Alors quoi de plus révélateur? Quand on est hypersensible, on a besoin d'être tout le temps stimulé, que ce soit le cerveau, notre moteur et la curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux trouver? En plus des multiples idées qui diffusent, ça nous pousse à franchir sans cesse de nouveaux obstacles, comme un cheval. Pour découvrir notre monde avec nos 5 sens. Le toucher, l'ouïe, le regard, la sensibilité, l'odorat. C'est comme être un explorateur sensoriel avec la réponse à son besoin de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles sensations, de ressentir des émotions, parfois même fortes, quand on fait du saut en parachute par exemple. En somme, pour certains hypersensibles, on a besoin d'être en quête d'absolu. Et ce qui s'accompagne d'une terreur absolue, de l'ennui. En passant, quand on s'ennuie, il est probable que c'est un signe intérieur que l'on ne soit pas sur la bonne voie. Et ça, c'est pas que pour les hypersensibles. C'est aussi une alarme pour indiquer qu'un changement est nécessaire. Et oui, sur cette chaîne Maximise ton potentiel, on parle souvent de changement. Alors peut-être, tout comme les émotions, l'ennui est un message, d'ailleurs qui fait partie des émotions, des peurs, est un message du coup fort utile. Par contre, si la route elle est dure, difficile, quand les autres ne nous comprennent pas, peut-être ils ne comprennent pas où on va, pourquoi, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe, hein. Au contraire. Peut-être on a le défi à passer encore des obstacles. S'affirmer, se connaître. Tiens, se connaître, connaître. C'est renaître à soi aussi. Donc l'ennui, pour certains hypersensibles, c'est un vrai cauchemar, et je sais de quoi je parle. Il peut en devenir même une peur viscérale. Alors là, c'est la procrastination à coup sûr. C'est juste intolérable, car ça crée un mal-être hyper fort. Et parfois même lié à un effet de non-sens de la vie. On trouve plus de sens dans ce qu'on fait. On s'ennuie. En fait, dans ce moment, on peut être en dehors de sa voie idéale. C'est une des probabilités. Alors comment on fait pour la retrouver? On va y venir. Cet ennui peut être source d'injonctions qu'on a reçues pendant l'enfance, comme « on n'est pas là pour rigoler, il faut être dans la norme ».
comme les autres. Non mais quelle idée, franchement. Comme les autres, on est tous uniques, non? La richesse, elle est dans notre différence, ne crois-tu pas? Ou encore, peut-être la peur du regard des autres, ça c'est très commun dans notre société, on a tous un peu peur du regard des autres. Selon ce qu'on fait, on va éviter de le faire, par peur des remarques, par peur de ne pas être compris, par peur de notre différence, ou encore peut-être par peur d'être rejeté. Pouh. En fait, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est pas possible. Alors essayons au moins de se plaire à soi-même, c'est déjà pas mal. Et ainsi, si on se plaît à soi-même, pas notre entourage, il sera d'autant plus à l'aise. Et surtout, on passera pas à côté d'une vie passionnante. Apprendre à se respecter soi-même est une démarche importante pour connaître sa différence, pour affirmer sa différence. En s'écoutant, en se comprenant, en répondant à ses propres besoins, c'est aussi une façon de se choisir soi. Et quand on se choisit, la vie dans les relations est beaucoup plus agréable. Prenons-le donc comme une invitation, l'ennui, à chercher son chemin de cœur. Et c'est là que la synchronicité nous reconnecte à nous-mêmes quand on ne sait plus. On regarde les signes. Tiens, un signe, une tache blanche au milieu du lac. Alors pourquoi pas commencer à écouter et à suivre notre élan d'âme. C'est aussi cela, apprendre à se connaître, à s'estimer, à se faire confiance, à lâcher ce qui ne nous convient pas, pouf. Et cela, c'est pas forcément confortable. D'ailleurs, quand l'ennui est notre pire ennemi, mais ça rime, ennui, ennemi, ennemi, ennui, ça devrait faire titre. Eh bien, pas forcément, parce qu'on n'a pas appris ça à l'école. Alors essayons de nous ouvrir au message de l'invisible, pour revenir sur notre chemin idéal qui nous convient à notre cœur, à l'écoute de soi, et alors on aura comme résultat de vivre le moment présent en étant totalement absorbé, 100% focus, sans voir l'espace-temps, par ce que l'on réalise avec une motivation en plus qui est totalement naturelle. C'est le pied ça. La théorie, c'est toujours magnifique. Et la pratique, on y arrive. L'une des solutions à l'ennui, notre exemple c'est l'ennui, et la synchronicité. Cela peut paraître étonnant, pourtant, ça marche presque à tous les coups. Voyons ça juste après. Nous avons donc un fil conducteur avec un exemple de l'ennui pour les hypersensibles, pas que d'ailleurs. Et je te propose de visiter la suite de ce phénomène qui peut te réaligner sur ta voie de cœur en toute situation pour toute personnalité. D'abord, voyons un peu la synchronicité. En fait, elle se déploie dans une réalité concrète sous forme de coïncidences significatives, disait Carl Gustav Jung. Il définissait ça comme un clin d'œil de la vie, un message de l'univers, de notre esprit, de notre mental supérieur, de notre inconscient, peut-être une intuition, des anges pour certains, juste pour confirmer que nous sommes sur le bon trajet. Faut-il encore les voir et les suivre? Parce que la raison, là, elle n'a pas trop de place. C'est tellement subtil, un peu comme quand on est en rallye. Rallye ou en raid, on est sur un territoire où on avance. On a un objectif avec une destination. Et puis, on a des points de passage à chaque endroit. Donc, on vise la ligne d'arrivée en passant par des détours, des points de passage. Et bien là, on pourrait dire que les messages de synchronicité sont des indicateurs pour nous amener à la ligne d'arrivée par ces points de passage marqués. Elles indiquent notre parcours idéal pour arriver au plus vite. Prendre plutôt à droite que plutôt à gauche. C'est un peu comme le roadbook en fait. On a aussi ce phénomène que tu penses à une personne, tiens, elle t'appelle. Ah, étonnante synchronicité. Ou croiser une personne à qui l'on pense. Ah, tiens, je pensais à cette personne et hop, je la croise. Étonnant, peut-être est-ce une personne importante sur son chemin de vie, pour une étape ou pour plus longtemps. Ou encore, t'as un problème, poser des soucis, t'as un problème, tu te poses des soucis, tu dis comment je vais résoudre ça, là, brouillard complet, je vois pas du tout. Puis le soir, t'en as ras-le-bol, tu dis bon allez, je me fais un bon film, et paf, dans le film, ça te raconte une histoire similaire à ta vie, et ça t'ouvre des portes de solutions. On vit tout ça. Parfois, on a même une personne qui arrive sur notre chemin, qui va résoudre le problème ou nous réaligner juste pouf, avec un conseil, un moment. Et ça va résoudre notre problème temporel. Ou encore, ça peut être juste recevoir un message qui nous rassure dans un moment de désarroi. Un SMS, tu sais, t'es pas bien, mais d'un coup, tu dis « Oh, ça fait du bien !» Ça peut être encore, t'es en voiture, pleine réflexion sur un truc. D'un coup, paf, la radio, elle te met une super musique, ça te remet la patate.
ou ça te rappelle des super souvenirs. C'est comme tomber par hasard sur une information qui répond à notre besoin du moment. C'est assez subtil. Et pourtant, le signe, la tache blanche au milieu du lac. Je te donne un exemple. Semaine dernière, le site il était complètement buggé, mon site internet. Oh là là, j'ai essayé plein de trucs, j'ai regardé plein de tutos, j'ai passé par plein d'étapes. En fait, à chaque fois, ça disait avec ce code erreur-là, il y avait au moins 5, 6 différentes possibilités d'axes de résolution. Alors j'ai creusé, puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah stop, je mets ça de côté parce que là, j'en peux plus, je comprends plus rien, j'y arrive pas, on verra ça plus tard. Surtout qu'il n'y avait aucune urgence, c'est personnel. Et ben, je l'ai mis de côté, et ben, vous savez quoi? J'ai lâché prise. Et ben, le lendemain, quand j'ai regardé pour chercher un tuto sur YouTube, il y avait un nouveau tuto que je ne connaissais pas, d'une personne que je ne connaissais pas, que je ne suis pas, et qui m'a aidé à résoudre le problème. Sauf qu'entre-temps, j'ai lâché prise. Je suis allée voir mes amis, j'ai passé du temps, je me suis relaxée, je dis ok, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le truc à faire. Bon, je lâche tout ça, on verra bien. Et bien, vous savez quoi, j'ai passé un super barbecue avec mes amis. C'était juste magnifique, ça m'a permis de reposer le stress, les muscles, tout. Et puis en plus, j'ai retrouvé la connexion avec mon cheval. C'est juste magique, on est en osmose tout le temps. Et là, depuis plusieurs mois, j'étais tellement à bosser que ben, j'avais perdu ce contact avec lui. Et là, juste du bonheur. Donc voilà, cette synchronicité, je dirais que ben, elle m'a appris à lâcher prise au moment où j'avais besoin, à prendre du temps pour moi, prendre du temps avec mes amis, avec les personnes que j'aime, avec mes animaux. Et la solution est apparue. Magnifique. Alors je me dis, il y avait peut-être cette raison que là, il m'envoyait le message, stop, repos, profitez de la vie. Et comme je l'ai écouté, ben, j'ai eu la solution direct derrière. Ça, c'est top. Bon, on peut créer l'histoire qu'on veut, on est d'accord. Mais j'aurais pu me fatiguer à la tâche, continuer à être déterminé à persévérer dans une voie qui fonctionnait pas. Ça m'aurait rien fait gagner. Et puis surtout, je n'ai toujours pas retrouvé cette connexion avec mon cheval. Et le plus fort, c'est que j'ai retrouvé beaucoup plus d'énergie vitale. Sans écouter ces signes, je serais probablement sur les rotules. Quand on écoute les signes, on sent que c'est fluide dans notre projet, ça avance, tout se passe bien, on a les informations qui arrivent, c'est juste génial. Et ben probablement que la vie nous dit qu'on est sur le bon chemin. C'est ce que Carl Gustav Jung appelle ça, c'est synchronicité. Les messages de l'univers qui confirment qu'on est sur le bon chemin, la bonne voie, notre voie de cœur. Et parfois, ça amène une incroyable coordination que tout se déroule tout seul. Tous vécu ça à un moment donné, voire plusieurs fois, j'espère quand même. Ça nous livre, tu sais, les choses, les personnes, les rencontres, l'une après l'autre, comme ça, avec facilité, pouf, ça se déroule comme un tapis. Alors, quand tu ouvres les yeux sur ces synchronicités, c'est un peu magique, ça fait un effet un peu magique, un peu subtil de se connecter à l'invisible. Et ben, elle confirme que tu es sur la bonne voie. Et quand tu n'es pas sur la bonne voie, pouf, elle te le rappelle aussi. Surtout dans ces moments-là. Quand ça bloque, l'idée peut-être est de prendre un temps d'arrêt, recul, de repos, d'observer ce qui se passe. Alors, la synchronicité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit ça de suite. Allez, une petite note. Voilà, on y arrive. Donc, la synchronicité, qu'est-ce que c'est? Deux événements qui n'ont aucun lien évident au premier abord. Ça peut être parfois étrange, insignifiant, et qui commencent à prendre du sens quand le cœur le sait. Ça nous allège, ça nous redonne de l'énergie, ça nous met en joie. La synchronicité en général, elle est plutôt soudaine et éphémère. Elle passe très vite. On ne s'y attend pas. Elle lance aussi une émotion au passage, une attention, qui pousse à creuser le sujet, ou pas. Si on a envie de la suivre ou pas. Des fois, on ne la repère pas. Donc, pendant des années, j'avais comme un arrêt sur image et je ne comprenais pas ce que c'était et je n'arrivais pas à enregistrer. Maintenant, quand j'ai un arrêt sur image, je fais ouh, danger. Que se passe-t-il? Donc, c'est propre à chacun. Chaque synchronicité va être un message propre à chacun qu'on a besoin de découvrir, sa méthode, son fonctionnement. Les messages de ces synchronicités, de ces coïncidences, pour en comprendre les racines et leurs messages. Et ça se fait super bien avec du coaching, évidemment. Donc, comme je te disais, quand je l'ai découverte, ça faisait un arrêt sur image. Elle ralentit le temps, avec souvent une surprise étonnante, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça offre une nouvelle possibilité. Peut-être à ce moment-là, un message de l'inconscient, on ne sait pas.
Alors, ça peut être une confirmation d'une voie que l'on a prise qui renforce notre confiance. Ça peut être un changement de trajectoire pour se réaligner, comme une personne qu'on rencontre et qui nous remet sur un chemin différent. Ça peut aussi être un changement de trajectoire suite à un choc, un licenciement, un décès, un divorce, et j'en passe, un accident, une maladie. C'est aussi un apport de solution quand on est dans une situation bloquée, qu'on n'arrive pas. Et hop, des fois, on a des messages qui arrivent, ou des personnes qui nous appellent. On ne savait pas comment résoudre le problème, et hop, le contact, et ça a débloqué. En tout cas, pour faire le pas suivant, le petit pas suivant. Et surtout, ces synchronicités, elles apportent du sens à ce qu'on fait. C'est comme un feu vert que l'univers nous envoie. Alors, quand on est sur la bonne voie, les synchronicités, qu'on les voie ou qu'on les voie pas, dans tous les cas, on se sent en paix. On sait que la vie est juste, on se pose même pas de questions en fait. On se sent aligné, c'est une évidence intérieure comme une conviction. On écoute son cœur, tout roule. Donc la synchronicité, elle nous confirme, c'est tout roule, tout roule, tout roule. Voilà, tout roule. Et quand ça joue pas, elle nous envoie des petits messages subtils qu'on a besoin de reconnaître. Ça s'entraîne. Comme la boule au ventre, elle nous dit que ça joue pas, il y a quelque chose qui joue pas. Ou l'ennui. Non, ça joue pas, il y a un truc qui joue pas. Si on est en pleine énergie, on est sur le bon chemin. Alors la méthode, comment repérer ces fameuses jolies synchronicités? Eh bien c'est marquer un temps d'arrêt. Aussi, y croire. Si on n'y croit pas, on s'ouvre pas au champ des possibles. Une fois qu'on l'a vu, l'accueillir. Le message n'est pas souvent, la plupart du temps, pas évident. Observer ce qui se passe et l'expérimenter. T'as un souci, t'arrives pas à le régler. Bon, va te coucher ce soir, tu peux demander à ton subconscient, ton inconscient, ton supramental, à qui tu as envie de t'exprimer. C'est une image. Aide-moi, s'il te plaît, à m'envoyer des messages pour me réaligner et trouver des solutions. Passe ta nuit, tu dors tranquille, et le lendemain, prends le temps d'observer les signes, les messages que tu reçois, que ce soit des SMS, des emails, peut-être des messages qui passent sur les réseaux sociaux, ou encore tu prends ta voiture pour aller travailler, il y a peut-être un camion marqué il est temps des vacances. Joli message. Expérimente. Tu sais maintenant qu'elle provoque une émotion qui fait sens, qui est juste pour toi, qui est vraie, qui sonne juste, et qu'elle est subjective. Le message est subjectif, le ressenti est réel. Alors n'hésite pas à mettre en pratique les conseils que tu as appris dans cet épisode. Et puis si tu as envie d'en savoir plus pour apprendre à te connaître, je te propose de télécharger le guide gratuit. Tu recevras aussi de temps en temps des astuces décrites dans ces podcasts, par écrit. En somme, aujourd'hui, nous avons exploré l'une des façons de sortir de l'ennui en écoutant les messages de synchronicité qui nous réalignent. La synchronicité, c'est une coïncidence qui prend soudainement du sens, provoque une émotion forte et porteuse de transformation. Elle se produit souvent à un moment opportun. Nous espérons que ces informations t'ont plu, à t'aider et t'aident sur ton chemin. Ah oui, la question magique. Quelles ont été les 3 dernières surprises étonnantes qui ont créé un changement positif dans un de tes projets, dans une de tes idées, de tes réalisations? Était-ce une synchronicité? Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour de nouvelles informations. Ou à tout de suite, dans une semaine, dans un mois, quand tu veux, c'est pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.